CNAPS, SMGD. 16 personnes inculpées, dont une sous MD. Après 20 heures d'audition, le verdict est tombé dans l'affaire CNAPS SMGD. Le pôle anticorruption a prononcé la mise en détention préventive de l'ancien directeur général de la CNAPS, Mam Rakut Njaibe. Arlal Ramanatsu, actuelle maire d'Antananarive, Claudia Andjiatsitouen, épouse de l'ancien maire d'Antananarive, Naina Andjiatsitouen, et Thierry Andjiamanoun, directeur général de la Société municipale de gestion digitale, ou SMGD, sont placés sous contrôle judiciaire. Naina Andjiatsitouen, n'étant pas présent à Antananarive, est mis sous le coup d'un mandat d'arrêt. Au total, ce sont 16 personnes que le pôle anticorruption d'Antananarive a inculpées dans cette affaire. Elles sont accusées d'abus de fonction, de détournement de deniers publics, de prise illégale d'intérêt et autres avantages connexes, d'octroi d'avantages indus, de conflits d'intérêts, de blanchiment de capitaux et d'entrave au déroulement de l'enquête. Par ailleurs, Rina Rakutmang et son époux ont également comparu aujourd'hui devant le PAC dans le cadre de l'affaire Madagascar Airlines. Ils sont poursuivis pour blanchiment d'argent, conflit d'intérêts et trafic d'influence, ainsi que pour d'autres dossiers judiciaires, selon le ministère de la Justice. Face à la multiplication des auditions, le porte-de-parole du gouvernement Gaskar Afinsou a tenu à préciser que cette démarche judiciaire s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'impunité, mais n'est pas une vengeance politique contre le régime Rajoelina. Arlal Ramanatsu. Retour à l'hôtel de ville. Arlal Ramanatsu reprend ses activités en tant que maire de la commune urbaine d'Antananarive. Après avoir été interrogée par le bureau indépendant anticorruption et pôle anticorruption aux 67 hectares, elle a rejoint ses bureaux à Analakil en compagnie de ses collaborateurs. Ce fut l'occasion pour la première magistrate de la ville de confirmer qu'elle est toujours prête à assurer ses fonctions. Elle se dit également prête à faire tous les efforts pour qu'Antananarive mérite d'être la capitale de Madagascar. Arlal Ramanatsu promet aussi d'accomplir toutes ses tâches en toute transparence. Elle a aussi tenu à remercier les agents du Bianco et du PAC qui ont pris en main son affaire car selon elle, ils ont travaillé avec professionnalisme. Kidnapping à Antirabé. L'otage sauvé, 5 ravisseurs tués, 4 autres arrêtés. Grâce à une réaction rapide de la cellule mixte d'enquête composée de la gendarmerie nationale et de la police nationale, l'opérateur qui a été enlevé dans l'après-midi du mercredi 12 novembre à Antirabé a été libéré sain et sauf le lendemain même dans la soirée. Les investigations et les recherches ont débuté après qu'une alerte d'enlèvement ait été déclarée et ce même si la famille n'avait pas porté plainte. L'otage était retenu dans une villa à Vadfoot. Dès l'arrivée des éléments des forces de l'ordre sur place, les kidnappeurs ont ouvert le feu. 2 d'entre eux ont été abattus en premier, tandis que 2 autres ont pu être interpellés. 3 individus ont pu s'enfuir à bord d'une voiture. Une course-poursuite a ensuite commencé, suivie d'un nouvel échange de tirs. Les ravisseurs n'ont pas pu aller loin. Ils ont été maîtrisés très vite à Ndouanakou en sortant de la route nationale 7 vers le sud. Les 3 autres ont été eux aussi abattus. 2 pistolets de fabrication artisanale et un autre pistolet Beretta 7,65 ont été retrouvés sur eux. En parallèle, une femme et homme, tous 2 employés de l'opérateur, ont été appréhendés à Maazin. Isolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fetim-monjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afa-po hanao atao amin'ny Isolife.
Mizo Life analakely eo akaikin'ny lapan-tanàna misokatra isan'andro fivarotana online ao amin'ny page Facebook Mizo Mada Sandratra afaka miantso koa amin'ny lajana 038 06 686 06 Mizo Life hafa-po anao. No Elsahady miaraka amin'ny Star Times ny 12 novambra ka hatramin'ny 12 janoary 2024 ndao ihany ka fanomezana sy fialamboly manampy 10,000 ariary amin'ny Smart sy Basique dia ahita boky eo amboniny mandritra ny ray volana be zao ianao raha efa super as classique kosa raha manao re-abonnement 2 volana ianao dia mahazo 10 andro fanampiny tsy akiato aza tonoana mito sady mampientanentana antsika ny série voadika amin'ny teny malagasy ao amin'ny Star Times ny amafana trano dia Tongol ao amin'ny Gangs of Manila fa mampitobotoboka fo koa ane le novelas turca ma vie merveilleuse efa mialany koa le karanakarana fa aza miala lavitra Chandra Nandini Star Times ny tele ankafizinao indrindra amin'ireo fialamboly maro samihafa sy ny fientanam-po mafana be aingana manova re-abonnement dia mahazo fanomezana miaraka amin'ny Star Times. Star Times, ouvre l'FJ! Quand on croque, on craque. Réussite entrepreneuriale. Importance de la formation et des connaissances. La 7e édition du Forum national de l'entrepreneuriat, organisé par le Club des entrepreneurs, s'est ouvert aujourd'hui au Le Pavé Antananarivo. Cet événement a pour objectif principal d'accompagner les entrepreneurs dans la recherche de solutions face aux différents défis auxquels ils sont confrontés au quotidien, a-t-on indiqué lors de la cérémonie d'ouverture. Comme dans tout domaine, la réussite entrepreneuriale repose sur la formation et l'acquisition de connaissances. C'est dans cette optique que ce forum a été organisé afin d'apporter des réponses concrètes et un soutien technique aux porteurs de projets et aux acteurs économiques d'après les explications des responsables. Pour l'édition 2025, le sujet central est axé sur les nouveaux modèles entrepreneuriat, un concept présenté comme une voie innovante pour renforcer la compétitivité et encourager la croissance. Le forum se tiendra pendant 2 jours et sera marqué par des partages d'expériences, des échanges de bonnes pratiques et de présentation d'idées et de stratégies visant à soutenir le secteur entrepreneurial à Madagascar. Syndicat des employés de la Djirama. Suspension de la grève, poursuite des revendications. Les employés de la Djirama ont annoncé la suspension temporaire de leur mouvement de grève entamé depuis plusieurs jours. Toutefois, ils précisent que cette décision ne signifie pas une reprise du travail tant qu'aucun protocole d'accord n'aura été signé entre les deux parties. Le syndicat des employés de la Djirama maintient ses revendications et réclame en priorité la libération de son président Anne Morara Koutmananarivo, interpellé dans la soirée du mercredi 12 novembre. Ce dernier fait l'objectif de poursuites pour atteinte à la sûreté de l'État, incitation à la haine et destruction de biens publics. Selon les syndicalistes, seul leur président est habilité à mener les négociations avec les autorités. Lui seul est en droit de conduire les discussions au nom des employés, ont-ils déclaré. Le SMJ a également tenu à démentir les rumeurs de coupures d'électricité qui auraient touché les ménages mercredi. Les syndicats affirment que les coupures effectuées concernant uniquement les installations internes de la société et non les foyers. Les employés grévistes rappellent que leur mouvement vise à obtenir la démission ou le licenciement du directeur général de la Djirama, qu'ils jugent responsable de la mauvaise gestion de l'entreprise publique.
Selon nos sources, une rencontre entre les représentants syndicaux et le président de la refondation de la République de Madagascar, le colonel Michael Randrianirina, est prévue ce vendredi dans l'espoir de trouver une issue à cette crise qui paralyse depuis plusieurs jours le principal fournisseur d'eau et d'électricité du pays. Meurtre de la petite Maïli à Fianarantsoa. Les assassins condamnés à perpétuité. Le tribunal criminel de Fianarantsoa a condamné ce mercredi 2 jeunes hommes aux travaux forcés à perpétuité pour les meurtres de la petite Maïli, une fillette de 7 ans retrouvée sans vie le 18 novembre 2024. La veille du drame, l'enfant avait quitté le domicile familial pour aller jouer avant de disparaître mystérieusement. Son corps a été découvert le lendemain matin près du lycée Rahar Veluramamound, dissimulé dans un sac de charbon. Selon les premiers éléments de l'enquête, la fillette aurait subi des violences ayant entraîné sa mort. 3 suspects avaient été arrêtés dans les jours qui ont suivi les faits. Placés en détention provisoire, 2 à la prison de Tiafa et 1 à Akazujjan, ils ont été traduits devant la justice après plusieurs mois d'instruction. À l'issue du procès, 2 d'entre eux ont été reconnus coupables et condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de travaux forcés. La 3e prévenue a été acquittée faute de preuves suffisantes.